tu es à l'intérieur d'un œuf à coquille épaisse, dans un nid sur une falaise rocheuse. Je te conseille de faire quelques pontes pendant ce temps, parce qu'honnêtement, les choses vont empirer. Après 45 jours, tu es clos. Mais personne ne te prête attention, car tes parents sont en pleine discussion sérieuse pour savoir à qui revient le tour d'aller chercher de la nourriture pour le nid. Tu n'es maintenant plus qu'une boule de duvet avec de grands yeux et un appétit ouvert. Et après un petit marchandage, on découvre que c'est au tour du père d'apporter la nourriture aujourd'hui, il t'offre tendrement de la viande tendre, à moitié digérée après l'avoir mâchée. Ne t'inquiète pas, tu t'habitueras à ces trucs dégoûtants. Tu commences à observer tes parents, à apprendre de leurs mouvements et de leurs techniques de chasse. Ah, tu as un frère ou une sœur, un compagnon de nid qui a écho peu après toi. Le meilleur, c'est que vous devez tous les deux vous battre pour chaque repas que vos parents vous apportent. Ils vont regarder tout cela se dérouler comme s'il s'agissait d'un divertissement de grande écoute. Et le combat continue jusqu'à ce que l'un d'entre eux... Après avoir remporté ce combat à plumes, vous et vos parents pourriez bien célébrer en... Quelle merveilleuse famille. Un mois passe et tu grandis vite. Vos plumes duveteuses sont remplacées par des plumes lisses et sombres qui vous donnent l'apparence distinctive d'un aigle noir. À environ 90 jours, vous êtes presque complètement adulte. Oh, attends. Il y a peut-être encore quelque chose que vous n'avez pas encore appris. Ouais, il est temps de prendre quelques leçons de pilotage. Vous vous tenez au bord du nid, regardant la chute vertigineuse en contrebas. Vos parents tournent autour de vous, probablement en train de parier sur votre capacité à vous envoler ou à vous écraser. Je suis presque sûr qu'ils seraient satisfaits des deux résultats, car ils n'auraient plus besoin de vous nourrir autant. Tu déploies tes ailes, ferme les yeux et... Saut. Pendant un moment à couper le souffle, vous tombez. Et puis, votre instinct prend le dessus. Tes ailes attrapent l'air. Pomme, peut-être aurions-nous dû déplacer un peu cet arbre. Vous essayez à nouveau, et vous tombez. Encore. Après une série de tentatives, vous commencez à bien maîtriser le vol. Vous apprenez à lire les courants de vent et à les utiliser pour voler plus haut avec moins d'efforts. Vous pratiquez le plongeon et le roulade. À chaque vol réussi, vous devenez plus fort et plus confiant. Vous commencez à vous intéresser davantage au monde au-delà du nid. Votre vue, déjà incroyable selon les standards humains, est maintenant assez perçante pour repérer un lapin à 1 kilomètre de distance. Je veux dire, vous avez littéralement des jumelles intégrées, mais en mieux. Depuis un perchoir élevé, vous observez vos parents qui scrutent le paysage en dessous, leurs yeux perçants repérant le moindre mouvement. Lorsqu'ils voient quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi, ils le fixent du regard, leur corps se tendant dans l'attente. Puis, avec une soudaine explosion de vitesse, ils plongent, repliant leurs ailes contre leur corps et fonçant vers le sol comme un missile. On dirait que ton abonnement premium a expiré. Maintenant, tu vas devoir te débrouiller pour trouver à manger toi-même et faire exactement ce que ton père vient de faire. Oh, c'est un lapin sauvage. Tu te concentres sur lui, exactement comme tu as vu tes parents le faire, et tu te lances dans une plongée. Le vent rugit à tes oreilles alors que tu prends de la vitesse. On aurait peut-être dû déplacer ce rocher un peu. Essaie encore. Au fil des jours, tu t'améliores. Tu apprends à anticiper les mouvements de ta proie, à ajuster ta plongée en plein vol, et à utiliser l'effet de surprise à ton avantage. Le goût de la viande fraîche, attrapée avec tes propres serres, n'a rien à voir avec tout ce que tu as pu goûter auparavant. À cette période, tes parents commencent à devenir un peu distants. Ils ne te mettent pas dehors à proprement parler, mais ils laissent clairement entendre qu'il serait peut-être temps pour toi de partir. Alors, vers 14 ou 15 mois, tu finis par comprendre le message. Il est temps de quitter le nid et de voler de tes propres ailes, ton année sabbatique d'aigle, ta chance de découvrir le monde, ou du moins une autre partie de la savane. Tu passes tes journées à planer au-dessus de la savane, à scruter la moindre proie et à chercher un territoire qui te conviendrait. C'est un peu comme chercher un appartement, mais au lieu de regarder les écoles du quartier et la valeur des biens, tu cherches de bons terrains de chasse et des sites de nidification faciles à défendre. Et comme chez les humains, tous les meilleurs endroits sont déjà pris, et les résidents ne sont pas ravis de voir un petit nouveau débarquer dans le coin. Ces rencontres finissent souvent par une course-poursuite où tu te fais chasser, ton ego un peu froissé, mais honnêtement, si j'étais toi, je leur mettrais une bonne raclée. Bien effrayé. Mais il n'y a pas que des disputes de territoire et des face-à-face tendus avec des lions affamés. Il y a aussi des moments de pur bonheur, comme la sensation de planer sur une ascendance, en s'élevant toujours plus haut jusqu'à ce que le monde en bas ressemble à un patchwork coloré. Certains animaux au sol se retrouvent soudain à voler dans le ciel sans avoir été prévenus, profitant d'une vue à couper le souffle sous leurs pattes, avant que tu ne les manges. Quelle générosité de ta part. Tu as maîtrisé l'art de la chasse, abattant tes proies avec une précision qui rendrait tes parents fiers, s'ils n'étaient pas trop occupés à profiter de leur nid vide pour s'en apercevoir. Puis, vers ta 4e ou 5e année, quelque chose change. Le printemps arrive, et soudain, tu vois tes congénères aigles noirs sous un tout autre jour. C'est la saison des amours, et tu ressens l'envie de te mettre en couple et de fonder ta propre famille. Trouver un partenaire n'est pas aussi simple que de lancer des phrases d'accroche.
C'est une danse complexe de parades aériennes et d'offrandes, car rien ne dit « je t'aime » comme un diamant fraîchement attrapé. Apparemment, il n'était pas assez frais. Après quelques faux départs et rencontres gênantes, tu te rends compte que tous les aigles n'apprécient pas forcément de se faire bombarder par un lapin mort. Mais finalement, tu trouves ta moitié parfait. Ensemble, vous vous mettez à construire un nid, et par construire, j'entends piquer celui de quelqu'un d'autre et rajouter quelques brindilles histoire de dire. Votre première saison de reproduction est, disons-le, une vraie leçon de vie. Toi et ton partenaire vous relayez pour couver les œufs, chacun prenant son tour pendant que l'autre part chasser. C'est un peu comme le poste de travail le plus long et le plus ennuyeux du monde, ponctué de moments de pure panique à chaque fois que l'œuf roule un peu. Enfin, après environ 45 jours, ton premier petit éclos. En regardant cette minuscule créature toute duveteuse, tu es envahi par un mélange d'émotions. Et comme prévu, quelques jours plus tard, le deuxième œuf éclos, ce qui veut dire que tu vas pouvoir profiter de quelques bagarres divertissantes chaque jour. Ou alors, tout sera peut-être réglé dès le premier jour. Tu prends ton rôle de parent à cœur, chassant sans relâche pour nourrir ton petit qui grandit. Tu vas survoler la savane du nombre de fois, tes yeux perçant toujours à l'affût du prochain repas, du prochain défi. En t'installant dans le rythme de la parentalité, tu te rends vite compte que la vie de parent d'aigle noir ressemble plus à un marathon qu'à un sprint. Chaque jour, tu survoles la savane, scrutant le paysage à la recherche de proies. Tes yeux acérés repèrent chaque frémissement, des rongeurs cachés ici, des antilopes nerveuses là-bas. Ah, le beau vieux daman, toujours un favori, et un cadeau parfait pour ton petit exigeant. Tu n'as presque plus de temps pour toi. Tes vols autrefois tranquilles ressemblent maintenant à des courses effrénées pour alimenter un buffet sans fin de petites bouches plumeuses à nourrir. Et soyons honnêtes, ton petit, aussi adorable soit-il, a un appétit digne d'un entraînement pour les Jeux Olympiques des aigles. D'autres aigles fondent sur toi, essayant de s'imposer sur ton territoire durement acquis, et c'est à toi de le défendre. Et chaque jour est une épreuve de ta force, de ta rapidité et de ta détermination. Tu es constamment en duel dans les airs. Et juste au moment où tu penses enfin avoir pris le coup de main avec ce rôle de parent, quelque chose tourne mal. Peut-être que tu as oublié de bien protéger le nid pendant une averse soudaine, et tu reviens pour trouver ton petit tout trempé, te regardant comme pour dire, sérieusement, c'est tout ce que tu sais faire? Mais où est la mère? Eh bien, elle est partie chercher de la nourriture fraîche. Puis, un jour, ton enfant grandit. Tu le laisses partir, les larmes aux yeux, pour qu'il se découvre et devienne un aigle adulte responsable pendant que tu profites de la retraite. Tu as appris à t'adapter, comptant davantage sur la ruse et la stratégie que sur la force brute. Tu n'es peut-être plus capable de pourchasser chaque intrus avec la même férocité, mais tu as maîtrisé l'art de l'intimidation. Pourquoi gaspiller de l'énergie dans un combat alors que tu peux gagner avec un regard bien placé ou un piqué menaçant? C'est comme troquer tes gants de boxe contre une ceinture noire en guerre psychologique. Malgré ton âge, la jungle ne te fait aucun cadeau. Les jeunes aigles, pleins d'ambition et de force, commencent à lorgner ton territoire avec une faim que tu as trop bien connue autrefois. Mais ton regard perçant suffisait autrefois à les effrayer. Ou peut-être que ce n'est plus le cas maintenant.